Salut les Capricornes, je vais faire votre tirage pour le mois de juillet. Et je viens de tomber sur une vidéo, je sais pas pourquoi je vous partage ça, mais écoute, merveilleuse reprise de Faust, je pense que ça se dit comme ça, Faust. Je l'ai trouvé sur TikTok, mais je pense qu'à mon avis, on peut la trouver sur YouTube, vu le nombre d'abonnés. Une reprise de Kyo, Je saigne encore, à la harpe. Divin, divin. Voilà. Alors, non, attends, on va pas prendre ça pour vous. Qu'est-ce qu'on va prendre pour le Capricorne? J'ai presque envie de commencer tout de suite par le Normand. Il doit y avoir des potins, des histoires à se raconter pour les Capricornes. Non, mais j'ai envie d'un bel oracle. Un bel oracle pour vous. Tiens, on va prendre celui-là. Alors, votre mois de juillet, les Capricornes. Une carte qui nous donnerait le ton, le mood. Oh, waouh, la carte de l'améthyste. Eh ben, écoute, c'est une carte qui nous parle de transformation, de certitude et de confiance. Peut-être, bah écoute, déjà de la pierre, hein, l'améthyste, qui est de la couleur violette. On est sur des variantes de violette qui rappellent le chakra couronne, de la connexion par la tête, mais aussi de cacher peut-être du potentiel sous son aile, de cacher une chance, une protection. Peut-être on a confiance, on le montre pas trop. Moi, je vous vois comme ça en plus, les Capricornes. Assez discret, assez humble, mais efficace. Capricorne, il déborde pas trop comme ça. Il éclabousse pas trop. Mais moi, je pense que vous êtes dans un très bon mood. Peut-être une confiance en soi, une certaine foi que les choses vont bien se dérouler. Voilà. Bon, on parle quand même de transformation. Donc, on va voir dans quel domaine. Ce sera peut-être pas pareil pour tous les Capricornes, mais qu'est-ce qu'on pourrait prendre là? Ça, on va prendre le Béline. On va regarder. Dans quel domaine? Ça peut être professionnel parce que le Béline. Parce que le Béline. Allez. Ok, on s'est peut-être senti trahi à un moment donné, où il y a peut-être eu des trahisons passées. Concernant des signatures de contrat, des choses qui se seraient passées autour de la table, autour d'un bureau. On a peut-être refusé une bataille. En tout cas, la personne qui s'est sentie trahie a refusé le combat. Elle s'est résignée ou a signé. De quoi nous parle cette transformation là? Waouh, bah écoute, c'est marrant quand même, sur la carte de l'améthyste, on a toutes les pierres là, les trésors. Alors ça, moi, ça me fait beaucoup penser à quelqu'un qui a le bras long, tu mérites ta médaille, d'être récompensé, d'avoir des cadeaux, certainement matériels, et pas que. L'univers vous récompense pour quelque chose, vous guide bien. Il peut y avoir une déception quand même. Je sais pas pourquoi vous êtes déçus. Ça parle d'héritage. D'héritage. Attends. C'est en rapport avec l'intellect, le savoir, de la paperasserie. Ouais, on a peut-être eu l'impression d'avoir été perdant ou d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Mais c'est pour ça ce sentiment de trahison. Peut-être on vous a... alors c'est pas forcément voler ou perdre quelque chose de matériel. Ça peut être un savoir, quelque chose auquel on tient, mais il y a eu de l'abus peut-être. Ou un abus de pouvoir, ou un truc un peu dégueu comme ça. Ouais, mais bon, il y a des responsabilités. En même temps, quelque chose n'était plus fertile. On voit bien que la terre est sèche, peut-être pauvre même. Il y a un truc qui n'était plus... Il n'y a plus rendement, quoi. On récolte plus. Et en même temps, on est lié, on est attaché à ses responsabilités ou à une forme de famille. C'est peut-être pas la famille
de sang, mais une famille, un groupe d'appartenance. Ça peut être, tu verras, je sais pas moi, ça peut être un groupe dans ton club de sport, un groupe dans boulot, et un truc comme ça. On s'y sent lié, mais en même temps, il n'y a plus grand-chose à en tirer, quoi. C'est marrant. Je vous décrivais comme quelqu'un de... comme des personnes humbles, mais il y a de ça. Il y a de beaux messages. Alors, il y a un truc par rapport au regard que vous avez sur les situations, sur la vie, sur une problématique bien précise peut-être. On dirait que vous avez confiance. Ça ressort quand même 2 fois, hein. Et surtout, ne vous prenez pas la tête. Si c'est quelque chose qu'il faut acquérir, oui, oui, c'est ça. En gros, c'est la simplicité vous facilite l'existence. Il y a un truc là, ne vous compliquez pas plus la vie qu'il est question dans la situation, quoi. Mais on dirait que vous avez, je dirais pas, peut-être pas confiance en vous, mais confiance en la vie, en le processus, peut-être riche de vos expériences passées. Bon, vous pouvez vous laisser guider par votre cœur, faire confiance à votre guidance, à votre intuition. Heu, vous avez de bonnes énergies, vous êtes dans un bon mood. Alors, il y a vraiment, à 2 reprises, ça ressort, ce côté, laisse-toi guider, fais-toi confiance, ne te fais pas, te fais pas des croche-pattes tout seul, quoi. Il y a ce truc de se laisser porter, de pas agir. Il y a un truc qui vivra verra. Vraiment pour vous, c'est vraiment ça qui ressort. Personne n'a le pouvoir de vous enchaîner. Redéfinir les liens. Ça, c'est intéressant. Évidemment, il y a des mouches. Personne n'a le pouvoir de vous enchaîner. Alors ouais, il n'y a pas besoin de détails, mais peut-être que vous vous donnez de l'importance à... Est-ce que vous vous laissez tirer, promener par quelqu'un? Ou par un groupe? Ne vous faites pas... ne vous laissez pas balader, promener comme ça par le bout du nez. Il y a un truc de pas faire le petit chien, quoi. Vous pouvez être fidèle et loyal, et ce sont des qualités reconnues chez les Capricornes, mais pas petit chien, quoi. Non plus, faut pas exagérer. Bon. Quelqu'un a des emmerdes, des ennuis graves, peut-être concernant du pognon. C'est même plus que ça. Avec cette carte du chien qui ressort, décidément, il y a des chiens. Euh, Quand je l'ai dit comme ça, c'est pas une expression très jolie, mais peut-être dans une situation. Le chien, là, il est positif avec l'oracle G. C'est quelque chose qu'on flaire, qu'on sent. Vous avez l'intuition que quelque chose est grave d'un point de vue financier. Quelque chose pue. Elles sont retournées, en plus. Donc, je pense que, ouais. C'est un truc que vous flairez. Et vous êtes peut-être... pour moi, ça parle de flair, de flairer quelque chose. Je parlerai pas du côté loyal, bien que il y a peut-être une hyper loyauté. Mais, ouais, tu vois, peut-être des choses ne sont pas dites. Peut-être que c'est pas dit, d'ailleurs. Ensuite, c'est contrairement. Concernant des contrats, il y a un truc là, ça... comment on dit? Il y a quand même des signatures positives. Non, j'allais dire on va droit dans le mur, mais oui, on allait droit dans le mur concernant ces grosses emmerdes financières. Et en fait, là, il va y avoir un contrat, un écrit, qui permet de... peut-être pas de revenir sur une voie rapide, mais si les emmerdes étaient comme ça,
On va lentement mais sûrement aller vers quelque chose de moins grave. Il y a un papier important, une signature importante, peut-être un contrat, un papier officiel qui permet d'amoindrir la gravité de la situation. C'est chiant et compliqué à dire, mais j'ai eu des frissons, je crois que c'est bien formulé. Ouais, parce que là, il y a quelque chose, j'ai envie de dire quelque chose plus que quelqu'un qui ne se transforme pas bien. Normalement, la carte, elle est dans ce sens-là. Un papillon ne devient pas chenille. Non, il y a cette évolution, puis après tu meurs. Voilà. Bah, non, là, elle est comme ça. On ne peut pas régresser. Il y a un truc comme ça, une régression dans une situation qui passerait pour moi par les finances. Alors, je suis pas sûre que ça vous touche. C'est bizarre de dire ça. En tout cas, même si ça vous touche vous directement, mais j'en ai pas l'impression. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une dernière ligne qui est magnifique. C'est qu'il y a des cadeaux, du bonheur, des choses qui n'ont pas de prix dans un foyer. Et en plus, on retrouverait une certaine force, une certaine détermination. Pourquoi? Pourquoi vous retrouvez de la force alors que quelque chose sent mauvais et vous le flairez? Il y a un truc qui vous redonne la niaque. Il y a le fait d'avancer très doucement mais sûrement. Ça vous ressemble bien. C'est une espèce de cavalier de denier, comme ça. Marrant, j'allais dire. C'est un papa qui donne de la force. Un papa ou une figure paternelle. Peut-être quelqu'un de un peu spirituel ou pas totalement fermé. Quelqu'un qui est en tout cas très positif ou qui a foi en lui ou foi en la vie. Il y a une forme de résilience comme ça. Je vois pas quelqu'un de pieux, mais... Et en même temps, c'est pas quelqu'un de fermé pour autant. Là, on va pouvoir célébrer, fêter un couple. Là, il s'agit d'un couple. Il y a un truc à célébrer. On peut parler de fête, de mariage. Je vais me faire piquer. Ah, il y a une grande protection. Il y a une grande protection sur ce papa ou sur cet homme-là dont on parlait. Moi, je vois une célébration, une fête ou oui, peut-être un mariage. En tout cas, on dirait qu'on célèbre quelque chose. Je veux dire, célèbre une union. Si c'est pas le couple, on célèbre une union. Et ça permet de rééquilibrer. De rééquilibrer la balance. Ça se dit, ça? Il y aurait presque un engagement qui protège. Waouh, pyramide, pyramide. C'est beau, ça. Punaise, tu vas me faire bouffer, là. Alors, attends. Rééquilibrer la balance. Mais il y a un truc en miroir. Si tu rééquilibres la balance d'un point de vue justice financier, c'est comme si ça permet de guérir et de bâtir sur du stable, sur du solide. C'est très bizarre. Ça va être assez rapide. Une histoire de grand-mère. Là, il y a une grand... Ah, ça, c'est pas... Grand-mère ou femme... une femme mûre, là. Côté blonde. Qui pourrait être déstabilisée. Déstabilisée par rapport à une période... Il y a un truc qui va pas, là. Chez la femme mûre, la grand-mère... côté blonde.
Comme si on avait besoin de se retrouver au calme, d'un arrêt maladie, d'une période de repos, d'une forme de retraite, et pour retrouver la paix. Là, j'ai la jeune, la jeune fille ou la jeune femme et la grand-mère, où elles ont la même couleur de cheveux. C'est simple, c'est ou de blonde ou de brune, mais en tout cas, bon là c'est côté blonde, hein, les deux, hein. J'ai une situation de crise ou alors pas forcément de crise, il peut y avoir un changement, quelque chose d'assez, brutal et symboliquement, c'est sur la jeune femme là, autour de la trentaine, moins de la trentaine, ça peut être une enfant, qui va alors ça peut parler de retraite, d'arrêt maladie, c'est une forme de mort symbolique. Quelque chose va s'arrêter. Il est particulier, ce tirage. C'est assez positif. Il y a un truc qui s'arrête et qui permet de mettre fin à des dépendances, peut-être affectives, et après on voit un nouveau départ, peut-être même un voyage. Bon, il y aura quand même du manque. C'est pas comme si on se débarrassait de dépendance si facilement que ça. Peut-être on va même faire un voyage pour se, j'allais dire se départir, mais c'est pas le bon mot. Se défaire de, de dépendance ou d'addiction. Non, de dépendance. Et il y a un voyage. Mais le voyage peut-être aide à se défaire de dépendance, mais pour autant, on ressent quand même du manque. C'est bizarre, hein, franchement. On va prendre le normand. C'est marrant, les Capricornes, c'est très bizarre de faire une guidance comme ça. J'ai l'impression qu'il y a peu de choses qui vous concernent, vous, et que ça concerne autour de vous. Peut-être des proches. Oh, j'ai une carte de chance tout de suite là qui est sortie. La chance, c'est d'avoir des connaissances, de savoir des choses que les autres ne savent pas. Vous êtes un espion. Ah oui, je vous vois bien comme des espions. Je t'assure, on voit quelqu'un qui regarde à sa fenêtre, là. Déjà la main comme ça en mode... Ah, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la fenêtre? Des petites poucaves, mais c'est mignon, hein. Non, non, mais vous avez de la chance de savoir les choses avant les autres. Ouais. Vous avez de la chance aussi quant à votre abondance. Peut-être qu'on le voit comme une chance, peut-être que vous vous sentez chanceux, n'empêche que c'est comme ça, et que vous avez votre bonne étoile sur vous. Il y a peut-être aussi avec l'étoile la notion de... On parle d'une guérison sur une bonne femme, là. On sait des choses concernant des engagements, ou un engagement bien précis, mais on sait pas mal de choses. On a des infos, des connaissances, je sais pas. Vous êtes peut-être expert en engagement. Là, on ne sait pas quelle porte prendre, hein. On a le choix. Oh, il y a un bout de carte qui est parti. Tout petit bout de carte. Merde. Serpent, mort. Après, c'est beau. La fin des ennemis pour un couple, pour une union. Bon. Là, on voit le tapis rouge et puis après, il y a deux portes. Franchement, les deux portes ont l'air positives. Peut-être votre chance, ce serait aussi que vous êtes riche d'avoir le choix entre deux dans une situation. Pour les deux, on déballe le tapis rouge. Voilà, à vous de voir. Il y a une porte où les couleurs, on serait sur une lumière plutôt chaude.
Et l'autre, on est plus c'est pas froid, c'est plutôt bleu ciel. Étoile, soleil, c'est magnifique. J'ai envie de dire, rêve, espoir, heu, épanouissement, guérison, grand bonheur. C'est magnifique. Étoile, soleil, c'est un truc de fou, c'est étoile, étoile. J'ai même pas envie de faire de phrase. C'est magnifique. Ouais. Engagement, engagement. C'est quand même la deuxième fois que ça parle de papier super important. On dirait presque un mariage. Alors, ça peut cette histoire de tapis rouge, là, il faut choisir. C'est concernant des choses qui peuvent faire mal ou on parle d'une forme de violence ou de douleur. Mais on est lucide, on va recevoir, on va y voir très clair. Et là, j'ai la famille. J'ai la famille en soutien. Non, mais on va pas rester longtemps dans la douleur. Il y a quelque chose d'important à faire là pour retrouver un bon ancrage, pour être bien stable avec l'encre. Bon, on s'inquiète beaucoup. On se fait beaucoup de soucis par rapport à ça, cette histoire d'ancrage. Ouais, bah, oui, il y a une difficulté là à surmonter. Il y a un obstacle, quelque chose qui vous paraît être une montagne. Vous vous en faites peut-être une montagne, mais il y a moyen de contourner peut-être, hein. Pas obligé de l'affronter comme ça. Ça va aller, ça va aller. Il y a de bonnes personnes, des gens sur qui on peut compter. Par rapport à ces obstacles, vous n'êtes pas seul. Je veux dire, si tu sais pas choisir droite, gauche, là, ce choix entre deux, prends la voie du milieu. Coupez-la poire en deux, peut-être. Entre deux discours, entre deux. Non, mais c'est bien, vous prendrez la bonne décision. On dirait que vous allez choisir la porte couleur, lumière chaude. Ça paraît tellement abstrait ce que je vous dis, mais c'est comme ça que sont mes quittances. Il faut décoder. Ah! Je sais pas si vous avez des ennemis ou des... Là, j'ai une jeune femme qui pourrait avoir des ennemis ou des bâtons dans les roues. Ouais. Confrontée au deuil, écoute, je suis obligée de l'interpréter comme ça. Ce sont deux cartes de mort. Et après, j'ai le couple. On voit des fleurs en plus. Des fleurs. Ça peut être assez rapide. Attends. Attends. Ok. Je sais pas si ça parle de votre moitié ou d'un homme important. Moi, j'ai une jeune femme et puis là, on a un homme mûr ou qui a plus d'expérience. On peut parler juste d'expérience. La nana, je pense qu'elle voit l'ennemi. Elle regarde le serpent droit dans les yeux. Elle sait exactement qui sont ses ennemis ou les gens qui rôdent ou les langues de vipère. A très bien identifié. Bon,
C'est qu'une histoire de temps pour, j'ai envie de dire, pour que ces gens tombent dans le trou tout seuls. Ou en tout cas, ils se sont déjà fait démasquer. Ce qui va être, mort, inévitablement mort, on dirait que c'est un binôme, une union. Il y aura quand même des invitations. Je vois quand même le bouquet de fleurs, tout ça, peut-être même de manière assez, répétitive. Il y a quelque chose qui est mort dans une union. On a quelqu'un qui va bouger, qui va devoir s'éloigner ou quelqu'un qui va devoir déménager. Mais il y aura quand même des échanges. On voit des courriers, des messages. Ouais. Mmh. Pour une histoire de bâtiment, de baraque. C'est bizarre. Je trouve qu'elle est bizarre, la guidance des Capricornes. C'est la première de toutes les guidances de juillet que j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre. On va regarder avec celui-là. Fées en leur royaume. Il y a un truc, peut-être qui vous donne envie de pleurer, hein, ou il va falloir pleurer pour se transformer. C'est comme si une transformation passait par les pleurs, peut-être par de la douleur ou par le fait de... Il y a un truc à transmuter ou vraiment à sortir. Il va falloir évacuer. Je sais pas, il y a un truc qui déborde, c'est de trop... Bon bref, les pleurs vont avoir une importance. Là, il y a un cadeau. Il pourrait y avoir un cadeau invisible. C'est quelque chose que vous ne voyez pas. Bon, on voit aussi quelqu'un de perché qui voit des choses dans la rue. J'adore cette image. Bon, et puis on a la sirène. Ça fait penser à la sirène, sirène pompier. La sirène résister au chant résister au chant des sirènes. Mais il y a un truc... sur l'image, la sirène, elle est couchée sur le côté. Elle se laisse un peu bercer par les vagues. Il y a un truc de contemplation, de ne rien faire. Beaucoup de cartes d'eau, d'émotionnel, pour des gens qui sont de la Terre. Beaucoup de cartes d'eau. Ça, c'est une carte qui s'appelle l'arbre. Pourrait rappeler l'ancrage, le verre, le tout ce que tu veux. Mais il y a des cascades d'eau dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous donnerait envie de chialer, ou il faudra chialer, ou... en rapport avec la chasse d'eau, je sais pas. Il y a un truc vraiment à éliminer, ou à sortir de vous. Il y a un rapport aussi avec le monde imaginaire. Il y a quelque chose avec l'invisible, vraiment puissant. Est-ce que ce sera important de prendre note de vos songes, de vos ressentis, de vos pressentiments, peut-être vous avez des dons de voir l'invisible, ce que les autres ne voient pas. C'est comme si dans l'invisible, on vous aide, euh, que vous voyez ou pas, sur un plan non visible, on vous aide à guérir ici. Alors ça passe par des pleurs, des trucs où vous dites juste oh tiens je chiale ou j'ai mal ou je sais pas, ou je vais souvent au WC, ce genre de choses. Parce que je vois une chasse d'eau. Mais c'est une forme de médecine. Vous y croyez pas. Moi je vous dis comment j'interprète ce que je vois. Ouais, mais ça permet, tout ce processus, c'est pour avoir un œil nouveau. C'est pour avoir un œil, peut-être, j'allais dire un œil créateur. Un œil nouveau et peut-être retrouver son pouvoir créateur aussi. J'allais dire, c'est comme si les choses ne vont plus être pareilles. Après ça va plus marcher pareil. Je sais pas ce que vous allez... Je sais pas le mot juste. Ce que vous allez traverser. Je vais utiliser ce mot pour pas me mouiller. Ce que vous allez traverser pour d'autres transmuter. Mais
ça fera de vous une nouvelle personne, ou en tout cas la même, mais avec un autre regard. Et les choses ne seront plus comme avant. Vous n'allez plus voir les choses et peut-être gérer les situations de la même façon. On dirait une petite leçon, un petit apprentissage là. C'est pour prendre vos pleins pouvoirs, c'est pour devenir un alchimiste. Vous allez, après cette situation, vous saurez transformer le caca en lingot d'or. Vous saurez mieux communiquer, vous saurez mieux comprendre en écoutant. Chacun a son langage. Et vous saurez peut-être mieux... allez, je vais faire un grand raccourci, mais tu sais, être un peu mentaliste comme ça. Il y a un exercice là. Et c'est pas mentaliste avec tout le monde, c'est pas le but de deviner, de décoder ce que les gens pensent, machin et tout. Vous n'avez pas besoin de le faire, vous ressentez dans votre cœur quand les gens sont sincères et tout. Mais quand il y aura un vieux doute, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, mais quand il y aura un vieux doute, quant à la franchise, à quelqu'un vous dit: «Ah tiens, j'ai du mal à cerner». Est-ce que le langage du corps va avec le langage verbal? Tout de suite. On dirait on aiguise ce talent-là chez vous, dans la situation. Très bon exercice. J'adore! J'ai bien fait de prendre ces cartes-là, hein. Je sais même plus comment ils s'appellent, mais j'ai bien fait de les prendre. On pourrait s'arrêter là, hein. 31, 31. 4-4. Et ben voilà, vous allez devenir tout terrain. Comme un 4-4. On finit avec des cartes de Disney. Choisis carte 1, 2 ou 3. Tu peux choisir aussi une carte par rapport à une situation, une question, une personne, ou pas. Allez. Il y a un truc qui passe pas. Qui reste bloqué. Ça doit être difficile de faire remonter les choses. Ouvrir son esprit. Pour tout le monde, là, derrière. Choix numéro 1. Une douce insouciance. Donc on est sur une belle relation, là. On a deux personnes qui ne se ressemblent pas. Peut-être quelqu'un qui a l'air enfantin, quelqu'un d'autre qui fait un peu gros ours. Peut-être un adulte, un enfant. Peut-être quelqu'un qui a l'air d'être une grosse bête et l'autre plus frêle. Bref, on ne se ressemble pas. Peu importe pourquoi. Que ce soit physique, que ce soit des croyances, que ce soit tout ce que tu veux. Mais il y a une belle relation légère, pas de prise de tête. Peut-être qu'on arrive dans une ère plus légère. Carte numéro 2, un vent de liberté avec Peter Pan. Et ben je portais l'accent là-dessus, voir l'invisible, voir le merveilleux, le monde invisible et tout. Il y a vraiment quelque chose. Peter Pan, et il voit ce monde magique, le monde des enfants. Et on dit que les enfants voient l'autre monde depuis jusqu'à un certain âge, et après, pouf, hein, une fois qu'ils sont à l'école, et puis que... Bref, qu'on les met dans un cadre, et qui côtoie un peu trop les adultes, ça disparaît. Ouais, c'était des grands raccourcis. J'ai pas bien formulé, mais... Bon, en tout cas, on a soif de liberté, et de voler de ses propres ailes. Et il y a un côté rebelle aussi, hein, quand même, avec Peter Pan. Et bah tiens, en parlant de rebelle, carte numéro 3, on parle d'une grande transformation. Ça revient quand même, hein. Transformation, confiance, certitude. Pour moi, il y a un truc que vous savez, que vous sentez arriver, et puis c'est tout, et puis c'est maintenant. Bref, il y aura une corde à l'arc en plus. C'est marrant parce que là aussi, il y a une histoire d'ours, hein, comme avec celle-ci. Ouais. D'être différent aussi par rapport à sa famille. D'être un peu différent. Par rapport à sa famille de sang. Elle sort du lot, elle est rebelle, elle est rebelle. Elle suit pas le moule. Ils sont peut-être tous roux, mais elle fait les choses à sa façon. Bon, elle tire des grandes leçons en faisant quelques conneries, mais... voilà. Guidance un peu étrange, les Capricornes. Joli mois de juillet.